Donc maintenant, on va étudier le cardinal de is de tau, c'est-à-dire le nombre d'isométries laissant invariant le tétraèdre. Alors on sait que S4, le cardinal de S4 c'est 24. Donc tout d'abord, on a que le cardinal de is de tau c'est 24. Ensuite, on va considérer le morphisme qui va des isométries du tétraèdre vers -1, 1. Le noyau de ce morphisme, c'est l'ensemble des isométries positives du tétraèdre, et c'est un sous-groupe d'indice 2 dans du groupe des isométries du tétraèdre. Donc, le cardinal des isométries positives du tétraèdre est 12. Alors, à présent, on va pouvoir décrire précisément les isométries du tétraèdre en utilisant les permutations. Alors, on va regarder quelles permutations on a dans S4 et voir à quoi elles correspondent pour ce qui concerne les isométries, essayer de faire des figures pour mieux comprendre. Alors ici, on va d'abord étudier les isométries positives. Alors tout d'abord, on a l'identité pour ce qui concerne les permutations. Ça correspond à l'identité sur l'espace dimension 3. Le nombre, on n'a qu'une évidemment. Et ici, on va voir les figures. Ensuite, pour ce qui est des isométries positives, et on va avoir ici les trois cycles. Alors, des trois cycles du type 1, 2, 3, on en a 8. Et ça va correspondre ici à des rotations. Alors, en étudiant la figure, on s'y retrouvera mieux. Voilà, donc il s'agit en fait de permuter les trois sommets en laissant invariant le quatrième. Donc il s'agit de la rotation d'axe S4 O4 avec O, le centre de la face S1, S2, S3. Rotation donc d'axe O4, S4 et d'angle de pi sur 3. Ensuite, on a aussi dans S4, pour ce qui est des permutations de signature positive, les transpositions du type 1, 2, les composés plutôt de transposition du type 1, 2, 3, 4, donc à support disjoint. Alors ici, ça va correspondre à S4. Donc en fait, il s'agit de permuter S1 et S2, permuter S3 et S4. Donc ça va correspondre à une rotation d'axe passant par le milieu de S1, S2, le milieu de S3, S4. Donc rotation d'angle pi et d'axe M1,2 pour le milieu de S1, S2, M3, 4 pour le milieu de S3, S4. Et on en a 3. Et on a donc nos 12 isométries positives. Ensuite, on va regarder les isométries négatives. Il nous reste donc les transpositions. Pour ce qui concerne les permutations de signature négative, 1, 2, donc il s'agit en termes d'isométrie
de S3, S4. Il s'agit ici, on l'a déjà vu tout à l'heure, il s'agit de la réflexion de plan médian passant par M1,2, le milieu de S1, S2. En plan médian, en réalité, de l'arête S1, S2 est orthogonale. Donc, il s'agit de la réflexion de plan médian S1, S2, plan contenant M1,2, S3 et S4. Ça stabilise bien, enfin ça laisse invariant S3, laisse invariant S4, et on en a 6. Et enfin, les 4 cycles du type 1, 2, 3, 4. Alors, ces 4 cycles peuvent être décomposés en 1, 2, 3, composés avec la transposition 3, 4. Et ici, il s'agit, comme on peut le constater, d'une rotation d'angle de pi sur 3 et d'axe O4, S4, composée avec une réflexion de plan médian S3, S4. Mais ici, ce n'est pas une décomposition unique. L'unicité, on l'a uniquement si on considère si on a une réflexion de plan et médian orthogonal à l'axe de rotation. Alors, des 4 cycles, on en a 6. Et donc ici, il s'agit d'une rotation composée par une réflexion. Ici, par contre, on n'a pas d'unicité de la décomposition. Pour avoir unicité de la décomposition, il faut que l'axe de la rotation et le plan de la réflexion soient orthogonaux. Alors, on va essayer de le voir en utilisant le cube et en inscrivant le tétraèdre dans le cube. Alors, par exemple, si on a S1, S3 et S2, S4 comme ceci. Voilà. Si on considère la rotation d'axe passant par M1,3 et M2,4, rotation donc d'axe M1,3, M2,4 et d'angle pi sur 2 composé avec la réflexion de plan orthogonal à cet axe, la rotation étant l'axe de la rotation étant orienté comme ceci, c'est-à-dire que S1 va être envoyé sur ce sommet-là, S3 sur celui-ci. On se retrouve donc bien avec ce qui correspond aux 4 cycles, parce que si on regarde quelque part le chemin de S1, S1 est envoyé ici par la rotation, ensuite composé par la réflexion de plan P' ici, S1, et donc l'image par la rotation est ici, l'image de S1. Ensuite, par réflexion, on arrive sur S2. Pour S3, l'image de S3 par la rotation est ici, et par réflexion, on arrive sur S4 ici. Même chose pour les derniers sommets.